Bonjour, au Gossu de bois aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait cette table de chevet-là. Peut-être que vous vous rappelez des meubles dans ma chambre. J'espère que personne n'a fait de cauchemar à cause de ça. En août dernier, j'ai dessiné des plans pour mes nouveaux meubles dans ma chambre. Je vais commencer par la table de chevet. La première chose que je fais, c'est de assembler tous les morceaux nécessaires pour fabriquer la table de chevet. Je trouve ça extraordinaire d'avoir des vieilles planches d'acajou qui ont plus que 16 pouces de large. Après avoir décidé grossièrement l'emplacement de chaque morceau de la table, je coupe tous les montants puis tous les traverses. Au centre de chaque bout des traverses, je perce un trou pour un domino. Je perce aussi un trou à chaque bout des montants. Quand j'ai terminé les 3 câbles, je les assemble pour voir si tout est correct. Je mets une rainure à l'intérieur de chacun des morceaux des câbles. Ces montants, je mets la rainure entre les mortaises. Je réassemble temporairement les câbles, puis je mets un chanfrein sur les coins intérieurs. Ensuite, je peux couper le plywood du fond ainsi que les 2 panneaux des côtés. Sur chacun des panneaux, je mets un profil de panneau soulevé. Je fais le profil en 4 passes, en commençant toujours par le bois de bout. Sur un panneau, après y avoir mis le profil, je vois un trou de vis qui apparaît. Je le bouche, ainsi que les autres petites imperfections, avec un bâton de lacquer. Après, juste pour voir le look, j'assemble encore les panneaux. Je fais une rainure puis une feuillure sur les montants des coins. Ouais, je fais l'erreur de coller les 2 coins de derrière. Je charpe les 2 panneaux soulevés, puis j'essaie de les retenir le mieux que je peux. Je mets une couche de lacquer sur les 2 panneaux. Comme ça, quand ils sont insérés dans le cadre, ils auront du fini partout ses côtés. C'est le temps de couper les morceaux pour la base de la table. Je coupe les 2 coins du devant à 45 degrés. Je perce des trous pour 2 dominos, c'est 4 coins de la base. Après avoir mis de la colle sur ses bouts et ses dominos, je peux assembler la base puis la mettre en serre. Maintenant, je commence les câbles qui sépareront les tiroirs de la table de chevet. Pour ça, je coupe des vieux morceaux de merisier aux bonnes dimensions. Comme pour les cordes en acajou, je perce des trous de domino puis je mets une rainure au centre des morceaux.
coupe du plywood pour mettre au centre des câbles, puis je les sable. J'en profite aussi pour sabler l'intérieur des câbles. C'est maintenant le temps de coller, d'assembler. Puis de mettre en serre les câbles intérieurs. Quand la colle est sèche, je sable le reste. Maintenant, je mesure, puis je marque l'emplacement où vont aller les câbles d'intérieur de la table de chevet. Ensuite, je perce des trous qui vont retenir les câbles au montant d'en avant. Bon, comme j'ai déjà collé les coins de derrière, je dois marquer le centre des trous et les percer à perceuse à colonne. Ensuite, je nettoie entre les trous pour que je puisse y mettre un domino. Maintenant, il ne reste plus qu'à percer les trous de domino dans les câbles. C'est ça que ça va avoir de l'air tout assemblé. Je désassemble le tout, puis je sable l'intérieur des montants et des traverses. Je décide de coller le tout avec de la colle époxy. Je prends le durcisseur qui prend le plus de temps, 90 minutes. Donc, je fais le mélange, puis j'y ajoute une cuillère de poudre de silice pour l'épaissir. Je mets de la colle d'imortaise, puis c'est domino. Dans la rainure des panneaux soulevés, je mets des cales en caoutchouc pour centrer les panneaux. Ensuite, je finis de coller les cadres. C'est le temps de coller les dominos des cornes intérieures puis de les mettre à leur place dans la table de chevet. Je colle le fond de plywood dans sa rainure puis j'assemble l'autre côté de la table de chevet. Après que tous les morceaux sont à leur place, je mets des serres puis j'attends que la colle sèche. Maintenant, je coupe les morceaux qui feront la devanture de la table de chevet. Comme vous pouvez constater, je coupe la rainure trop profonde. Elle va rester comme ça. Ouais, il n'y a pas juste moi qui relaxe en gossant du bois. Il y en a aussi à l'extérieur. C'est le temps de continuer. Je colle les côtés en avant de la table de chevet. Après avoir mis des serres et attendre que la colle sèche, je perce des trous pour les dominos sur le devant des cadres intérieurs. Ensuite, je perce les trous ces morceaux d'acajou pour des dominos, puis je les colle. Maintenant, je peux sembler la base de la table de chevet. Je colle temporairement les pattes sous la base avec du ruban adhésif à double face. Ouais, faites-vous-en pas. Quand je ferai un autre bureau, je montrerai comment j'ai fait les pattes. Ensuite, je perce 6 trous de domino par patte.
coupe des dominos de 50 mm en deux, puis je peux les insérer dans les pattes pour les essayer. Il me reste plus qu'à les enlever, puis à percer des trous avec un chanfrein sous la base pour pouvoir les fixer au reste de la table. Je remets les pattes juste pour voir de quoi ça va avoir l'air un coup fini. Maintenant, je coupe le dessus de la table à la bonne dimension, puis je le sors. Sur la table de toupie, je mets un profil arrondi d'un demi-pouce sur le dessus, puis ça base. Ensuite, je change de mèche de toupie pour faire un arrondi d'un quart de pouce, puis je fais les arrondis de l'autre côté des deux morceaux. Maintenant, je m'attaque au tiroir. Je les coupe pour qu'ils s'insèrent dans leur trou. Et voilà! Comme une émission de cuisine, les 3 tiroirs sont finis. Je vais montrer plus en détail comment je les fabrique quand je construirai un autre bureau. Il faut que je rallonge les chanfreins sur tous les coins des cadres extérieurs. La toupie a laissé les coins ronds. Je sens la fin proche. C'est comme le projet qui finit plus. Peut-être si j'aurais pas fait des randonnées de skidoo à toutes les fins de semaine. Ni aller 2 fois à mon chalet. Ou encore avoir fait un voyage de 4 jours en Gaspésie, la construction aurait peut-être avancé plus vite. Faut maintenant continuer. Je me suis aperçu que j'avais oublié de coller des petits morceaux de bois pour remplir l'espace entre le haut du dernier cadre puis le dessus de la table de chevet. Je remédie à ça maintenant. Maintenant, c'est le temps de sabler tout l'extérieur. Comme tous mes autres sablages, je finis toujours par la sableuse linéaire avec un grain de 220. Maintenant que tout est sablé, je fais les moulures du bas puis du haut de la boîte. Quand tout est coupé à mon goût, je mets une petite ligne de colle sur toutes les moulures puis je les fixe avec des petits clous sans tête. Sur le dessus, je perce les trous pour les vis qui vont retenir le dessus. J'ai pas de perceuse à angle, donc j'utilise les moyens du bord pour faire le chanfrein des vis à l'intérieur de la table de chevet. Après, je mets le dessus à sa place, je marque l'emplacement des vis, puis je perce des trous sur le dessus pour les vis. Je peux enfin aspirer toute la poussière que je peux. Je nettoie le reste avec de l'alcool. Je vais finir mes meubles de la chambre à coucher avec du lacquer. Mais à cause de la température de l'extérieur, je pense que je vais attendre à la fin du printemps pour les vaporiser dehors. Je vais donc mettre pour l'instant une couche de shellac partout sur la table de chevet. Mais j'en ai pas assez, donc je me fais un nouveau mélange. Après avoir mesuré un demi-pot de sauce à spaghetti de shellac, je broie le tout. Je le remets dans le pot, puis je rajoute de l'alcool. Après un bon mélange, je mets ça de côté, puis j'applique une couche de shellac sur tous les morceaux non assemblés.
Je vaporise l'extérieur, mais c'était pas une bonne idée. J'aurais juste dû faire comme les tiroirs, puis utiliser un pinceau pour rejoindre les endroits difficiles d'accès. Pour que les tiroirs glissent mieux, je colle du ruban anti-friction là où les tiroirs vont frotter. Je peux enfin commencer à assembler le tout. Je commence par visser le dessus sur la boîte. Ensuite, je visse la base. Je mets chaque patte à leur place. Je visse les poignées ces tiroirs. Maintenant, je peux mettre tous les tiroirs à leur place. C'est le temps de mettre ça à sa place dans la chambre à coucher. Voici notre nouvelle table de chevet. C'est la première pièce que je construis pour notre nouveau décor de chambre à coucher. Il en reste encore 2 autres à faire. Merci, puis j'espère qu'on va se revoir pour un autre épisode du Gosseux de bois.